général près de la Cour d'appel de Dakar du 3 janvier 2004 des droits humains et membre de la commission ad hoc a dirigé les travaux à la défense. Cette réunion a été consacrée à l'installation du bureau de la commission de la présence effective de tous les membres. Dans la foulée, le bureau de la commission a été procédé en outre la lecture de la liste des autres membres de la commission, à savoir Madame Anta Dia, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Une fois le bureau installé, Monsieur le Président a invité les membres de la commission Monsieur le Président a invité les membres de la commission à consacrer les efforts pour un travail de qualité. Il a aussi rappelé que les membres de la commission sont tenus au respect de l'obligation de réserve, laquelle est dictée par l'impératif date à laquelle Monsieur le député Mohamedou Ngom devra être convoqué pour son audition. Ainsi, la séance a été levée. Advenue cette date, d'une unité parlementaire. Passe du bureau et fixation du calendrier de travail de la commission ad hoc, 17 janvier 2025. Je cite, le vigile trouvé devant la porte de Ngom, au motif que ce dernier n'est pas encore réveillé. Je lui ai à la mairie de Ngom de Dakar portant sur la demande de la lettre 00 trafic d'influence, fiscal, abus de biens sociaux et complicité dans la commission des trois premières infractions. Ces faits sont prévus et punis par les articles 679 du Code général des impôts, 9 et 185 de la loi 2024-08 du 2 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive judiciaire auprès d'un cabinet d'instruction du pôle financier, du pôle judiciaire financier. Toutefois, il résulte des articles 61 de la Constitution et 51 du règlement intérieur ne peut, pendant la durée de session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
conséquent, le sieur Mohamedou Ngom, cité par les rapports de la CENTIF, étant député à l'Assemblée nationale, le procureur de la République financière sollicite, conformément aux dispositions citées ci-dessus, la saisine de l'Assemblée nationale aux fins de faire lever son immunité parlementaire en vue des poursuites évoquées. Après la lecture de la demande de levée de l'immunité parlementaire, le président de la commission ad hoc a donné parole à Mme Aïssata Tall, défenseur de Monsieur le député Mohamedou Ngom, pour ses observations. Celle-ci a axé son discours sur deux points qu'elle considère comme factuels. Sur le premier point, elle a indiqué que notre collègue n'a jamais refusé de comparaître. Selon elle, il a été retenu dès le début de la procédure que c'est elle qui sera son défenseur, et pour ce faire, il y avait trois options à considérer. La première option, présence de monsieur le député Mohamedou Ngom, assisté à son défenseur. La deuxième option, assisté de son défenseur. La deuxième option, présence uniquement de monsieur le député Mohamedou Ngom. La troisième option, présence. Elle a informé que notre collègue a finalement choisi de mettre la troisième option, dira-t-elle, afin de mettre à l'aise les membres de la commission ad hoc et de leur permettre de travailler librement. En outre, elle a soutenu que le procureur de la République financier a articulé des faits et a fait référence à deux rapports de la CENTIF, numéro 41 et 51, en date du 20 décembre 2024. D'après elle, ces rapports devraient être mis à la disposition des membres de la commission ad hoc pour leur permettre de connaître de l'exactitude des faits reprochés à monsieur le député Mohamedou Ngom. Madame le défenseur a également relevé qu'en l'espèce, le dossier de poursuite équivaut à une lettre de transmission, alors que le procureur général près la Cour d'appel de Dakar et le procureur de la République financière auraient dû transmettre ces fameux rapports. Sur ce, elle a demandé la suspension de la séance jusqu'à ce que le document soit communiqué aux membres de la commission ad hoc. Elle a en outre laissé entendre que si cette demande n'est pas honorée, elle serait dans l'obligation de se retirer. Sur cette question, un commissaire a soutenu que lors de la première réunion, Monsieur le Président, Abdoulaye Tall avait fait allusion à ces rapports de la Cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, ayant servi de base à la saisine du procureur de la République financière. Or, les membres de la commission ad hoc ne disposent que de trois lettres susmentionnées. Pour les mêmes raisons, il a également demandé la suspension de la séance jusqu'à la transmission de ces rapports de la CENTIF. Toutefois, d'autres commissaires ont tenu à préciser que les conditions de déroulement des travaux de la commission ad hoc sont respectées conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose: il est constitué pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue par l'article 34. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance plénière, sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. Ainsi, cet article, préciseront-ils,
pose juste le principe du contradictoire à travers l'audition du député concerné. Ce principe a été respecté du moment où Mme Aïssata Tall s'est présentée devant la commission qualité de défenseur du collègue mis en cause. Les commissaires ont ajouté que la commission ad hoc ne saurait être confondue avec la commission d'enquête qui dispose de larges pouvoirs d'investigation. Elle n'est ni un organe de poursuite, ni un cabinet d'instruction, encore moins une instance juridictionnelle. En l'espèce, c'est le pouvoir judiciaire qui sollicite la collaboration du pouvoir législatif dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire d'un député sur des faits déterminés en se basant notamment sur les rapports de la CENTIF. À la suite de déclarations de soupçons qui obligent le parquet financier à saisir immédiatement le juge d'instruction. Selon ces mêmes commissaires, le procureur de la République financier a suffisamment motivé sa demande et clairement indiqué les chefs d'accusation en vertu desquels notre collègue est susceptible d'être poursuivi. Ils diront, dans ce sens, que cette présente procédure, au-delà qu'elle soit parfaitement conforme à la pratique parlementaire, respecte les dispositions pertinentes des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sous le bénéfice de ces considérations, Monsieur le président Abdoulaye Tall a demandé aux défenseurs du député Mohamed Ngom de se retirer de la salle afin de permettre à la commission ad hoc de statuer sur la demande de suspension des travaux jusqu'à la mise à disposition des rapports de la CENTIF à la commission ad hoc. À l'issue du vote, 10 membres ont été favorables à la poursuite des travaux et un membre a manifesté son désaccord. Monsieur le Président a, par la suite, invité le défenseur de Monsieur le député Mohamed Ngom à regagner la salle pour l'informer de la décision de poursuite des travaux largement exprimée par les membres de la commission ad hoc. Madame le défenseur dira prendre acte de cette décision et à remercier les commissaires avant de se retirer. Poursuivant les travaux, les commissaires ont tiré les conclusions de la commission en statuant définitivement sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de notre collègue en procédant au vote. En conséquence, la commission ad hoc, tenant compte du caractère sérieux et motivé de la demande du procureur de la République financier qui fait état de soupçons graves contre le député Mohamed Ngom étayé dans les rapports 41 et 51 en date du 20 décembre 2024 de la CENTIF, a adopté à une très large majorité la décision de recommander à la séance plénière de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom pour permettre l'ouverture des procédures d'information judiciaire et à la justice de faire toute la lumière sur cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues, j'aimerais rappeler les dispositions de l'article 52, dernier alinéa de notre règlement intérieur. Lors des débats ouverts par l'Assemblée nationale, en séance plénière sur les questions d'immunité, peuvent seuls prendre la parole le président, le rapporteur de la commission, le gouvernement, le député ou son défenseur et un orateur contre. La parole est à notre collègue Abdoulaye Tall, président de la commission ad hoc. Il n'y en a pas, c'est très clair.
Pas d'observation, c'est clair. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs des ministres, honorables députés, chers collègues. Monsieur le Président, après la lecture de ce rapport, je voudrais faire un petit rappel. En disant que les droits de notre collègue Mohamed Ngom ont été respectés conformément aux dispositions des articles 61 de la Constitution, 52 et 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dire quoi? D'abord, première observation, il n'y a jamais eu de précipitation ni d'accélération de la procédure, en ce sens que l'Assemblée a été saisie le 10 janvier. Aujourd'hui, nous en sommes au 24 janvier, donc 2 semaines après que la plénière soit convoquée pour statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du député concerné. Contrairement à ce qui se faisait, cela veut dire quoi? En 72 heures, voire 48 heures, on a vu des procédures accélérées, comme on dit, fast track, pour procéder à la levée de l'immunité parlementaire d'un député. Alors, depuis lors, je pense que les dispositions ont été scrupuleusement respectées par la Commission. Sur la constitution de la Commission ad hoc, la réunion portant calendrier des travaux, ainsi que la date de la convocation du député. Et cette fois-ci, nous avons au moins observé 48 heures avant la convocation du concerné. Le dossier qui nous a été transmis par le ministère de la Justice, ainsi que toutes les pièces annexées à cette demande, ont été mis à la disposition de tous les membres de la Commission. Je dis bien de tous les membres de la Commission, y compris aux défenseurs choisis par le député concerné, qui m'a adressé une lettre, et séance tenante, une lettre en réponse annexée des pièces en question a été envoyée aux défenseurs, qui nous avait indiqué une personne qui devrait effectivement recevoir ce dossier pour son compte. Pour vous dire quoi? Que nous avons observé à respecter les droits de Mohamed Ngom, qui n'est pas traduit ici pour être jugé. Il fait l'objet d'une procédure qui a été sollicitée par le procureur, autorité compétente et habilitée à la faire. La procédure a suivi tout son processus pour aboutir effectivement à cette séance. Pour vous dire quoi? Que jusqu'ici, on ne préjuge pas du fond de l'affaire. Ce n'est pas notre prétention de la faire parce que nous ne sommes pas un service d'investigation ni un service d'enquête, encore moins une instance juridictionnelle. Nous respectons les droits de M. Mohamed Ngom, nous respectons sa dignité, nous respectons son honorabilité. Et je dis, ici, tant que nous sommes là, nous ferons en sorte que les droits de tout député soient respectés, que ce soit de la majorité comme de l'opposition. Qu'il soit Mohamed Ngom, Yungar Dion, Massamba, Mademba, Birisli, Bolo, Jacques Izan ou Kirikou, tous les droits d'un député seront respectés scrupuleusement parce qu'effectivement c'est ce serment que nous avons prêté devant ce peuple qui nous a valu une confiance d'être là. On ne préjuge de rien du tout, donc rassurez-vous. Alors, pour dire quoi? Tout ceci, parce qu'effectivement, il y a un principe sacro-saint du droit pénal qui nous dit que tant qu'une personne n'est pas définitivement jugée, elle est présumée innocente. Donc la présomption d'innocence court jusqu'ici. Et rassurez-vous bien, j'ai vu que mes camarades de l'autre côté sont tous habillés en blanc, comme des colombes. La colombe symbolise la paix. La colombe symbolise la paix. Ils m'ont copié. Oui. En fait, quand on traite quelqu'un de colombe, c'est pas lui manquer de respect. Au contraire, c'est faire preuve de respect parce qu'ils ne comprennent pas le français. Quand on vous traite de faucon, ça c'est un autre débat.
Alors, pour vous dire quoi, je voudrais demander. Oui, je voudrais demander à nos honorables députés de bien vouloir voter effectivement la levée de l'immunité parlementaire du député concerné pour permettre à la justice de faire son travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Yungar John, rapporteur de la commission, si vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Assalamu alaikum, chers collègues. Assalamu alaikum, chers collègues. Ok, donc maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp aussi donc di wax ni avec tout le respect qu'on vous doit monsieur s'il vous plaît veuillez écouter ñu mën a dem ci liggéey bi parce que tey dañuy wax ni lii moo ñu fi indi mooy la levée de l'immunité de notre collègue député monsieur Mouhamadou Ngom ñu wax ni ci procédure bi yépp respecté nañu lépp luy àq ak yelleefu député boobu muy Mouhamadou Ngom ci loolu di wax ni ci procédure bi yépp aussi toute l'opposition était présente durant toute la procédure di wax ni opposition bi fekkee na la ñuy def ci njëlbeen ba ci njeexitan ba waaye tamit di wax leneen aussi mooy ni li nga xam ne ni moom lañ koy tuumaal muy infraction yi nga xam ne ni jot nañ ko cité du ñun ñi nga xam ne ñooy député yi ñun ñooy ne am na wala amut waaye dañuy def ak si ni aqulaay taalaa rek liggéey si ni aqulaay taalaa mooy lan mooy ñu xool li nga xam ne ni moom lañ ñu demandé muy ministre bi lu mu ñu demandé ndax si ni aqulaay taala lii war nañ ko mën a lever ou pas te bu ñu gisee article ba nga xam ne ni moo nekk article 66 ci blanchiment des capitaux bi nga xam ne ni yàlla dafa nattu ni ñoom ñi nga xam ne ni wala ki nga xam ne ni tey bokk na ci yi nga xam ne ni moom la ñuy tuumaal tey bokk na ci ñu adopté article boobu en 2024 muy le 2 février article bi dafa wax ni lorsque les opérations mettaient en évidence des faits susceptibles de constituer de blanchiment de capitaux, la CENTIF transmet un rapport des faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. Rapport qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Donc ñun mën nañ ne si ni aqulaay taala la ñu demee parce que CENTIF bi nga xam ne ni moom moo def rapport CENTIF ñëpp xam nañu ne fu mu toll nii ay opération bancaire fu mu toll nii am na ña nga xam ñëpp xam nañ ne kenn mënatu ko def si sa bànneexu bakkan opération boo koy def parfois dafay am lu ñuy wax des soupçons te soupçons yooyu bu amee dañuy dem ci carnet ba nga xam ne dañ koy transmettre au niveau de la CENTIF te CENTIF ci boppam dafa am obligation saisir le procureur bi am obligation CENTIF ci boppam dafa am obligation saisir le procureur de la République procureur bi am obligation saisir li nga xam ne moom mooy juge d'instruction donc ci cas bi ci loolu la ñu ne léegi nag ci lu ñu demandé si ne aqulaay taala gëm nañu ne ñun def nañu si ne aqulaay taala respecter les droits de notre frère député monsieur Mouhamadou Ngom waaye tamit di wax ni aussi tamit ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni surtout les membres de l'opposition qui étaient dans la commission wax dëgg fa yàlla travaux yi defee nañ ko ci nu mu gën a sellee ak nu mu gën a rafetee donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp monsieur le président di wax ni lii moom c'est normal c'est juste que dañu ko laaj
dañu ñëw li nga xam ne def loolu mooy levée de l'immunité parlementaire di ñaan sama collègue yëpp nag ñaan sama collègue yëpp nañu voté à l'unanimité wala ñu voté dans la majorité ñu génnee li nga xam ne mooy levée immunité bi c'est pour pratiquement protéger les députés mais aussi tamit pour mën a garantir aussi l'impartialité au niveau de l'hémicycle. Merci. jërëjëf ñu ngi jox kàddu gi ministre de la justice garde des sceaux monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, honorables députés, mes chers collaborateurs. Par lettre numéro 5 du 3 janvier 2025, le procureur général près la Cour d'appel de Dakar m'a transmis en ma qualité de ministre de la Justice garde des Sceaux un courrier par lequel le procureur de la République financier sollicitait la levée de l'immunité parlementaire du député Mamadou Ngom Di Farba. Ce magistrat, en l'occurrence le procureur financier, expliquait avoir été saisi le 20 décembre 2024 des rapports numéro 41 et 51 de la cellule nationale de traitement des informations financières, la CENTIF, mettant en exergue des faits susceptibles d'être qualifiés d'association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d'influence, fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. En donnant suite à cette demande, j'ai donc saisi le président de l'Assemblée nationale à cet effet par correspondance numéro 0012, ministère de la Justice, cabinet DC, du 10 janvier 2025. La procédure qui a été donc initiée se fonde sur l'article 66 de la loi numéro 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui dispose notamment que lorsque les opérations mettent en évidence des faits susceptibles de revêtir une des dites infractions, la CENTIF transmet un rapport sur les faits au procureur de la République qui saisit immédiatement le juge d'instruction. C'est-à-dire donc qu'au terme de cette loi, et au terme de la procédure, n'eût été la qualité de député du mis en cause, il va de soi que le procureur de la République n'aurait eu d'autre choix que de saisir donc le juge d'instruction sans aucune autre possibilité d'opter pour une quelconque autre procédure. Il ressort donc des dispositions que dans le cas d'espèce, le procureur de la République ne peut ni apprécier l'opportunité des poursuites, ni ordonner l'ouverture d'une enquête. S'agissant de la levée de l'immunité parlementaire d'un député, elle est régie par des dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure le rapporteur, des articles 61 de la Constitution et 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 61 suivisé prévoit notamment qu'aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Quant au règlement intérieur précité, il dispose en son article 52 qu'il est conçu pour chaque demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député ou pour chaque demande de suspension de poursuite déjà engagée, une commission ad hoc de 11 membres nommée selon la procédure prévue à l'article 34. La commission donc doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. En conclusion, je vous réitère ma demande tendant à ordonner la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Farba Ngom pour permettre à la justice de faire toute la lumière sur les faits incriminés. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à notre collègue Mohamed Ngom ou à son défenseur, Madame Aïssata Tall Sall. Je vous remercie, Monsieur le Président, mes très chers collègues. En ce jour où nous sommes ici réunis, notre Assemblée nationale a rendez-vous avec l'histoire. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'il nous est demandé de poser un acte grave et solennel en enlevant l'immunité parlementaire d'un collègue député. Serions-nous, mes chers collègues, à la hauteur de la gravité de l'acte qu'il nous a été demandé de poser? Je l'espère. Je prie sincèrement que nous puissions être à la hauteur de la gravité et de la solennité de l'acte qui nous a été demandé de poser. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, martyr de la foi, disait ceci à ses fidèles. Si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice est encore plus glorieux que celui de la condamnation. Oui, il avait tout à fait raison. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de l'examen des faits. Le ministère de la justice, c'est celui de la balance qui pèse et qui suppose les faits. Avons-nous été justes avec notre collègue? Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision? Bien sûr que non. Avons-nous été justes avec Farba Ngom lorsque nous statuions sans dossier? Je le dis, je le répète et je le confirme. Oui, il m'a été transmis un dossier entre guillemets, 4 lettres de transmission sur des feuilles volantes. Si c'est ça un dossier, on est loin de l'idée qu'on se fait de notre mission. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamed Ngom lorsqu'il a suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. Et pourtant, il nous faut décider. Il nous faut décider parce que nous sommes l'Assemblée nationale. Il nous faut décider parce que nous sommes les représentants que le peuple a envoyés ici à notre place. Il nous faut décider parce que nous devons être une assemblée juste, une assemblée nationale, une assemblée souveraine et une assemblée de rupture, comme on l'a promis aux Sénégalais. Voyez-vous, Monsieur le Président, je m'en vais terminer sans presque plaider, sans presque vous dire ce que nous devons faire pour notre honorable collègue. Savez-vous pourquoi? Parce que notre honorable collègue n'a jamais voulu venir ici pour demander une quelconque protection. Il ne l'a jamais demandé parce que dans le Fouta lointain d'où nous sommes originaires, il nous a appris une chose. Il nous a été appris là-bas que vivre dans la peur est un échec de la vie. Nous n'avons pas peur, nous, de la mort. Et c'est pour ça que nous n'avons pas peur de la vie. Et Mohamed Ngom est prêt à affronter la vie parce qu'il sait qu'il va affronter un jour la mort. Sousi maya, kuli maya, sous maya, minen ko min jangina, ko min gandi, ko min muynena, ko wala min bibbi fuutankoɓe. Fara bin souci mo wuur, obo souci mawo may, te ɗum ɗo ma gas e nder Sénégal, min jaɓata ha ila yawmi dini, penali in pawe e dow amen, min jaɓata ha ila yawmi dini, gonga men ina teete. Ici, dans cette assemblée, l'honorable Farba Ngom a confié son sort à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge, c'est le dernier juge et c'est le meilleur juge. C'est le juge qui jugera ceux-là qui ont jugé. Jugeons pendant que nous pouvons encore le faire. Jugeons pendant que le peuple sénégalais nous regarde. Jugeons pendant que nous sommes là, face à notre conscience. Le reste appartiendra à l'histoire et l'histoire jugera Mohamed Ngom. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, honorable député, Madame Aïssata Tall Sall. Mes chers collègues, y a-t-il un orateur contre? Oui.
Honorable député Abdou Mbow, vous avez la parole. Vous avez dit que vous n'avez pas le droit de parler. Vous avez... Honorable, vous avez la parole. Respectez au moins votre collègue qui doit prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, mes chers collègues. Monsieur le Président, je suis contre cette forfaiture qu'on veut faire aujourd'hui parce que, Monsieur le Président, d'abord, c'est formel. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñuy lever immunité parlementaire et député bureau bi yépp nekk benn groupe parlementaire. C'est la première fois. S'il vous plaît, tout le bureau, lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, le bureau, le premier vice-président, c'est votre actuel ministre de l'Éducation nationale, Guirassy. Et je vous rappelle, Monsieur le garde des Sceaux, je parle sous votre direction parce que on a dit qu'il n'y a jamais eu de dossier dans une procédure de levée d'immunité parlementaire. C'est totalement faux. Vous êtes un magistrat, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une demande, c'est motivé. Lors de la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, on nous a donné 15 documents. 15, je dis bien 15, et je vais vous les lire. La presse, après, je pourrais mettre à votre disposition le document. On nous a donné le procès-verbal de synthèse, le procès-verbal d'audition de Mme Adissar, le procès-verbal d'audition de Mme Aïssata Ba, le procès-verbal d'audition de M. Ibrahima Koulibaly, le procès-verbal d'audition de M. Sidi Mohamed Maï, le procès-verbal d'audition de Mme Ndeye Khady Ndiaye, vous suite beauté, le procès-verbal de mise en présence de Adissar et Aïssata Ba mooy deuxième masseuse bi, le procès-verbal de mise en présence de Adissar et Ndeye Khady Ndiaye, copie de la plainte de Mme Adissar, copie de réquisition de la personne qualifiée, Madame examen Adissar bi ñu defoon hôpital, copie de l'agrément de Mme Ndeye Khady Ndiaye, bu Sweet Beauté, copie du rapport médical suite à la consultation de Adissar, mooy bi ñu ko consulté hôpital, copie de l'attestation médicale concernant la fille de Ndeye Khady Ndiaye, ndax prématuré la woon, copie baa ngi ci biir, copie de l'accusé de réception de la convocation de Ousmane Sonko, 15e document, copie du courrier collectif des avocats de Ousmane Sonko. Donc lii mooy li nga xam ne moo nekkoon ci dossier ba. Beneen bi mooy ñii ñu ñëw ñuy def levée d'immunité parlementaire sans document. Aujourd'hui ñi war a poursuivre mooy le groupe PASTEF pour association d'escroquerie politique portant sur une manipulation à exécuter une commande politique du Premier ministre Ousmane Sonko en utilisant frauduleusement le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique. Monsieur le ministre, Ousmane Sonko moo wax ne Farba Ngom dootul bokk ci élection fii ci Sénégal. Tey ñu ñëw ne dañ koy jël def une manipulation pour le livrer à la justice. Mais tout à l'heure, Madame la Présidente l'a dit. Dama bëgg ngeen xam ne fii ragal yeewoo fi. Monsieur le ministre, moi je vous ai connu magistrat digne, libre. Ousmane Sonko moo wax ne vous n'êtes pas un homme libre parce que yow autorité politique nga, su la waxee jàppal diw da nga koy jàpp. Loolu moom moo ko wax. Moom moo wax ne su la waxee ne jàppal diw, vous êtes obligé
d'appeler le procureur pour poursuivre cette personne. C'est lui qui l'a dit. Alors que, bi ngay liggéey, nekk magistrat, di prêter serment, mini jàng. Loolu nag, je pense que Sénégalais en jugeront. En tout cas, ce qui est en train d'être fait, c'est une escroquerie politique. Et pour l'affaissement de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas participer à ça. Et je demande à mes collègues de se retirer pour ne pas participer à cette mascarade. Je vous remercie. Jërëjëf, non, vous n'avez pas la parole. 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 Mais, honorable Mben Faye, asseyez-vous, vous n'avez pas la parole. Le débat est clos. Il faut respecter le règlement intérieur. Chers collègues, honorable Wan, chers collègues, nous avons toujours tenu à respecter le règlement intérieur. Continuons à respecter le règlement intérieur. Mes chers collègues, avant de procéder à la mise aux voix, je voudrais juste m'assurer que tous les députés ont bien inséré leur carte et que tous les députés ont pu intégrer la réunion. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur carte ou qui ont des soucis pour intégrer la réunion, ils peuvent se signaler et les huissiers vont passer les assister. Est-ce que tout le monde a reçu sa carte? Honorable Khadissa. Ouais. Est-ce que tout le monde a pu intégrer la réunion? Mes chers collègues, le vote commence. Est-ce que leer na pour ñëpp vote bi tàmbali na ñi nga xam ne dañu bëgg a voter pour lever immunité parlementaire bi ñi bëgg a voter contre ak ñi ci bëgg a maandu. Je pense que devant écran yi di ngeen gis ñetti option yi. Am na suñu ay naataango yoo xam ne dañoo délégué seen vote ñu toll ci 10 fukki député yoo xam ne dañoo délégué seen vote dinañ ci tenir compte. Est-ce que tout le monde a pu voter? Le vote est terminé.
chers collègues, sur 165, nous avons 136 participants, dont 10 par délégation. 136, dont 10 par délégation. 130 ont voté pour, car les 10 votes par délégation sont pour. 3 contre, abstention 3. L'Assemblée a adopté. Par conséquent, l'immunité parlementaire de notre collègue Mohamed Ngom est levée. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de laisser à la conférence des présidents le soin de fixer l'ordre du jour et le calendrier de nos prochains travaux. Il n'y a pas d'observation, il en est décidé ainsi. La séance est levée.